Notre Dieu est bon. Vous savez, pour mieux servir Dieu, mieux les connaître, nous devons avoir la connaissance de sa personne. Nous devons avoir la connaissance de sa nature. Nous devons connaître ses lois, ses ordonnances, ses principes. Et tout cela passe par la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Vous savez, le roi Salomon, quand vous lisez les proverbes, vous allez dans Ecclésiaste, vous allez voir que ces grands sages, cet homme riche, puissant, puissamment béni, parle de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il enseignait en parabole. Parce que Dieu, on les connaît par la révélation. À cause de l'immensité de sa grandeur, des richesses énormes enfouies en lui en tant que créateur. Pourquoi Jésus enseigne en parabole? Parce que les choses de Dieu ont tellement de la valeur plus que les perles. Parce que les choses de Dieu ont tellement de l'importance. Parce que les choses de Dieu sont tellement profondes que sans la connaissance, même la communion dont on nous a parlé ici dimanche dernier avec Dieu n'est pas possible. Toute relation avec Dieu devient difficile. Voilà pourquoi l'Église de ces siècles, voilà pourquoi les chrétiens de ces siècles doivent accéder à d'autres dimensions de la connaissance de Dieu. Mais alors des dimensions profondes de la connaissance de Dieu si l'on veut marcher dans le surnaturel. Si l'on veut connaître le Dieu de Daniel, si l'on veut connaître le Dieu d'Abraham, si l'on veut connaître le Dieu d'Isaac, parce que tout ce qu'on nous a raconté à travers les patriarches de la foi ne sont pas des histoires, mais ce sont des faits réels. Comment les pères de la foi, les héros de la foi, ont marché avec Dieu. Leur caractère, leur adoration, leur louange. Donc dans les choses de Dieu, on n'est pas superficiel. Parce que Dieu, on doit les connaître en profondeur. Et connaître Dieu en profondeur, c'est connaître aussi sa nature. Jusqu'à aller connaître ses exigences. Autrement, ses principes.
Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'envoie vous parler de quelque chose de très important. Et donc, sans cette chose, vous et moi, on ne serait pas là. Sans cette chose, on n'écrirait pas ces livres. Sans cette chose, on n'appellerait pas Abraham le père de la foi. Sans cette chose, nous ne serions pas sauvés. Il n'y aurait pas d'église. Alléluia. Il y a des choses que vous n'entendrez jamais dans une prédication. Vous pouvez aller de séminaire en séminaire. Parce que Dieu est le Dieu de la révélation. Il faut que sa parole vous soit révélée. Il faut que vous receviez les rémants, mais qui sortent de la révélation. Ce qui permet à chaque enfant de Dieu d'être excellent. De rentrer dans l'intimité avec Dieu. C'est la connaissance de sa nature, la connaissance de Dieu. Sans la connaissance de Dieu, vous êtes superficiel. Le surnaturel n'est pas en surface. La chose dont nous allons parler aujourd'hui est tellement importante que si tu l'acceptes, tu la comprends, tu la pratiques, ta conception de Dieu d'abord change, ta relation avec Dieu change, ta façon de servir Dieu change, ta manière de te tenir dans la maison de Dieu change. Bref, c'est toute ta vie qui va changer. Alléluia. Retenez que quand vous êtes malade, recevoir la guérison, et surtout lorsqu'il s'agit d'une maladie incurable, n'est pas une chose facile. Mais par la volonté de Dieu, il rend cela facile. Devenir une personne influente dans sa famille, autour de soi, dans la nation, n'est pas une chose facile. Lorsqu'on vous dit que Dieu vous sort de la poussière à la gloire, cela ne passe pas par un clic. Si vous n'avez pas compris la nature de Dieu, qui est celui qui vous sort de la poussière à la gloire. Être en communion avec Dieu, oui. Cela n'est pas faisable si vous n'avez pas compris la nature de ce Dieu avant d'être dans l'intimité avec lui. Nous parlerons ce jour de la puissance du sacrifice. La puissance du sacrifice. Sans le sacrifice, il n'y aurait pas d'église. Sans le sacrifice, il n'y aurait pas de salut. Sans le sacrifice, il n'y aurait pas le pardon du péché. Tu serais condamné à perpétuité. Amen. Nous étions quelque part dans un cadre pastoral
ou un serviteur de Dieu que Dieu a béni voulait partager son parcours avec Dieu, avec ses confrères. Ses confrères attendaient qu'il leur dise: voici les secrets de la réussite. Et tout le monde serait prêt à prendre note. Premier secret, secret numéro 2, secret numéro 3, secret numéro 4. Il dit: Dieu m'a béni parce que j'ai compris deux choses. Ce n'est pas le thème de ce message. Il dit la première chose, la reconnaissance de mon Père spirituel. Et j'ai appris à l'entretenir. Je lui ai construit une maison. Je lui ai acheté une voiture. Cependant, certains sont séparés de leur père spirituel. Ah bon? Il dit, ma force, c'est donner. Quand je donne, Dieu me bénit. Il dit, j'avais l'argent. Je voulais acheter une maison. Et j'avais 100 000 euros. Je pris cet argent. Je demandais à rencontrer un homme de Dieu. Je lui ai dit, je vous apporte une action de grâce. Cet homme de Dieu ne les connaissait pas. Il demande les gens autour. Il dit, mais ce n'est pas possible. Surtout qu'il est francophone. Ce n'est pas dans la culture, dans les habitudes, dans les pratiques des chrétiens de la francophonie. Comment il s'appelle ce jeune homme? Alléluia. Ce témoignage ne veut pas dire qu'aujourd'hui que tu m'amènes 100 000 euros. Déjà, tu ne l'as pas. Que cela ne soit pas mal interprété, mal compris. Je ne suis pas là pour te demander l'argent. Mais je suis là pour ouvrir ton intelligence. Il dit, j'ai donné 100 000 pour compter aujourd'hui des millions. Ça s'appelle sacrifice. On offre un sacrifice quand soi-même on va se priver de tout. On va se dépouiller de tout pour l'autre. La puissance du sacrifice. Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation du sacrifice dans la relation de Dieu avec l'homme, ça va être dur pour toi. Parce que toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, revient. Et c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui ordonne. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on amène sur un autel et qu'on donne à une divinité pour les remercier.
pour avoir été béni et solliciter d'autres bénédictions. Et quand l'on reçoit les sacrifices génèrent la puissance de la divinité, la force, l'esprit, la divinité qui vient sur les sacrificateurs, celui qui a offert. Dans les cas d'espèce, notre divinité, c'est Dieu notre Père. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Dieu ne libère pas sa puissance à quelqu'un qui n'a pas compris la notion du sacrifice. Je ne vais pas retourner dans l'Ancien Testament pour parler des sacrifices des animaux, les holocaustes. Mais la Bible parle de nous-mêmes. Consacrer d'abord nos corps comme des sacrifices vivants. Romains 12, agréables à Dieu. Les sacrifices, ce n'est pas seulement l'argent. Les sacrifices, c'est d'abord l'homme qui se donne. Jésus dit, je donne ma vie, je la reprends. Lorsque Jésus disait, je donne ma vie, il disait, je sacrifie ma vie. Parce qu'il se donne la mort. On ne lui a pas donné la mort. Il s'est donné la mort. Alléluia. Les principes essentiels de la puissance du sacrifice se trouvent dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. Lecture de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Tu auras ce matin une autre lecture de ce verset. C'est le verset connu par tout chrétien. « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. » Qu'est-ce que ce verset contient? La puissance des sacrifices. Dieu est notre créateur. Il pouvait lui nous racheter du péché sans sacrifice. Il suffit que Dieu fasse une déclaration depuis son conseil et dit, désormais il n'y a plus de pécheurs. Les hommes que j'ai créés sont saints, sanctifiés. Ainsi dit l'Éternel. Il n'y avait pas besoin que Jésus vienne, qu'il souffre, qu'il meure à la croix de Golgotha pour nous racheter. Dieu est l'auteur du sacrifice. Pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, il a sacrifié un animal. Est-ce que cet animal n'avait pas besoin de vivre? Personne n'avait tué un animal avant Dieu. Adam et Ève n'avaient jamais tué un animal. Ils mangeaient des légumes et des fruits. Ils ne mangeaient pas des poissons, ils ne mangeaient pas des animaux. Personne n'a tué un animal avant Dieu. Car Dieu a tant
aimé le monde. Qu'est-ce qui a amené Dieu à tuer un animal? Ce qui était l'image du sacrifice de l'agneau immolé à venir. Et avec le peau de cet animal, habillé Adam et Ève, qui venaient de les décevoir, qui venaient de les trahir. C'est l'amour qu'il avait pour Adam et Ève. La première chose qui guide les sacrificateurs, Dieu dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Je veux que tu saches que tu es sacrificateur. Mais on n'est pas sacrificateur si on n'offre pas de sacrifice. On n'est pas pasteur si on ne paie pas les brebis. On n'est pas chirurgien si on n'opère pas les malades. Mais vous, vous êtes des sacrificateurs de quelle nature? Il dit qu'il fait de nous un royaume. C'est-à-dire nous faisons tous, nous sommes dans la nouvelle alliance. Je ne parle pas des sacrificateurs de l'ancien. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que nous le sommes? À partir du moment où nous n'offrons pas de sacrifice à Dieu, nous avons abandonné notre mission. Car Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimé, tu ne peux pas donner si tu n'aimes pas. Voyez, quand un homme rencontre une femme qu'il veut prendre en mariage, je parle du premier amour, où le cœur bouillonne. Mais il donne à la femme tout ce que la femme demande. Même s'il n'a pas l'argent, il va prêter l'argent. Tu ne peux pas comprendre la puissance du sacrifice. Ou tu ne peux pas offrir les sacrifices si d'abord tu n'aimes pas la personne à qui tu donnes. Les sacrifices, c'est un acte d'amour. C'est la manifestation de l'amour. Les sacrifices expiatoires de Jésus à la croix est la manifestation de l'amour de Dieu pour le monde et pour les hommes. Voilà pourquoi la Bible, ces versets commencent, car Dieu a tant aimé le monde. D'abord, il a aimé. Et quand l'amour prend toute la place dans ton cœur, quelle que soit la valeur de ce que tu vas donner à la personne que tu aimes, tu ne calcules pas. Alléluia. Le roi aimait tellement Esther, il dit, oh reine Esther, demande tout ce que tu veux, même la moitié du royaume. Voyez comment l'amour peut vous rendre fou. Le roi qui veut partager le royaume avec la femme. Ça, c'est l'amour. Prêt à donner la moitié du royaume. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu a d'abord aimé le monde. Et l'amour, et quand vous lisez les versets, la Bible dit, tant aimé, c'est plus que beaucoup. Alléluia.
Un amour débordant. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, ce que tu vas donner à Dieu n'est pas calculé. Ton offrande n'est pas calculée. L'offrande de ton temps, les sacrifices de ton temps, oui. Il existe des sacrifices du temps pour Dieu. Il existe des sacrifices du temps pour le service de Dieu. Je disais à un serviteur de Dieu, tu veux marcher dans l'onction, tu veux marcher dans la puissance. Est-ce que tu as le temps? Commençons par le temps. Pour Dieu. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Aller à ton job de lundi à samedi et dimanche, tu viens à l'église, tu vas prêcher. C'est ça le temps pour Dieu. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Va travailler. Finis ton travail à 18h. Et à 19h, viens à l'église jusqu'à 2h du matin. Va dormir 2 heures. Tu as donné ton sommeil à Dieu. Tu as sacrifié ton sommeil. Ça, c'est le sacrifice du temps. Quand je parle de sacrifice ici, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Servir Dieu dans un esprit de sacrifice attire la puissance de Dieu. Attire les bénédictions de Dieu. L'esprit de sacrifice te conduit à te priver des choses qui te sont chères. Des choses que toi tu aimes. À abandonner ces choses entre les mains de Dieu. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse, Genèse 22 à partir du verset 15. Genèse chapitre 22 verset 15, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia! Qu'est-ce qui a précédé la bénédiction d'Abraham? Mais aujourd'hui, toi tu veux que la bénédiction précède le sacrifice. Et après, tu viendras rendre grâce à Dieu. C'est une formule contraire. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Je refuse de croire qu'Abraham a accepté de sacrifier son fils unique, Isaac, par obéissance. Tu as déjà entendu des prédications où on t'a enseigné l'obéissance et on parle de ces passages. Abraham n'a pas accepté de sacrifier son fils unique, qui lui était cher, le seul, par obéissance. Il l'a fait par amour à Dieu. L'amour a produit l'obéissance. L'obéissance n'est que la conséquence de l'amour qu'il avait pour Dieu. Parce que l'obéissance peut être contraignante sans amour.
Je te demande de faire quelque chose, tu ne m'aimes pas, mais parce que je suis ton chef, tu le fais quand même dans ton cœur, tu m'insultes, tu boudes, tu me traites de tout. Et moi, j'ai l'impression que tu m'obéis, mais tu ne m'aimes pas. Tu le fais par contrainte, peut-être pour conserver ton poste, mais tu le fais sans amour. L'amour de Dieu est tellement immense, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'arrives pas dans cette dimension de l'amour de Dieu, tu ne peux pas donner. Donner ce qui est de la valeur. C'est ça le sacrifice. Quand tu sacrifies, quelque part tu souffres. Tu luttes entre donner et ne pas donner. Mais le sacrifice, c'est aussi une sémence. Si tu ne jettes pas la sémence à terre, tu ne vas pas récolter. Mais le sacrifice produit la multiplication. Parce que si tu jettes 10 graines de maïs à terre, tu vas récolter un seau de maïs. C'est la multiplication. Ça, c'est le bienfait des sacrifices. Dans les sacrifices, il y a la multiplication. Et bien aimé, Abraham, d'abord par amour, et ensuite, par voie de conséquence, il va obéir. Vous imaginez que Abraham est arrivé sur la terre où Dieu l'a amené à 75 ans. Il a reçu la promesse de Dieu pour la naissance d'Isaac. Le jour où Dieu a présenté un jeune Syrien qu'il avait adopté comme son héritier. Éléazar. Dieu dit non, pas lui. Ton héritier sortira de tes entrailles. Je parlais de la connaissance. Connaître aussi le langage de Dieu, c'est très important si on veut marcher dans le miracle, dans le surnaturel. Lorsque Dieu dit à Abraham que ton héritier sortira de tes entrailles, pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Lorsque Dieu parlait des entrailles d'Abraham, Sarah y compris. Mais Abraham avait compris que ses entrailles, c'est lui seul. Dieu ne lui a pas dit de tes entrailles, mais avec n'importe quelle femme. Non. Quand on parle de mes entrailles, c'est les entrailles de Maman Costa. Parce que l'homme et la femme sont une seule personne. Dieu n'a pas besoin de lui dire de tes entrailles et des entrailles de Sarah. Tes entrailles, c'est les entrailles de Sarah. Et comme Sarah n'avait pas aussi compris que les entrailles d'Abraham, c'est ses entrailles, il dit à Abraham, prends la servante. Alléluia. 75 ans. La promesse est tombée à 75 ans. Il a attendu 25 ans pour l'accomplissement de cette promesse. Un enfant qui est né dans la douleur, à un âge avancé. Et Dieu ne lui a pas donné deux, un. Dieu
va te demander de lui offrir un sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui est pour toi. La chose à laquelle tu es vraiment attaché. Alléluia. La chose à laquelle tu es attaché, que tu veux conserver, que tu veux garder. Voilà pourquoi l'esprit de sacrifice conduisait les premiers chrétiens à vendre leurs propriétés et à ramener tout aux pieds des apôtres. Amen. Ce qui était cher à Abraham, c'est ce que Dieu veut lui arracher. En réalité, Dieu n'a jamais réclamé les sacrifices humains. Mais il a mis son serviteur à l'épreuve. Voilà pourquoi au moment où Isaac est amené sur l'autel de sacrifice, Isaac n'était pas un petit garçon quand Abraham l'a amené sur l'autel de sacrifice. Il était un grand garçon. Imaginez-vous. Abraham, à quel âge? Plus de 90 ans. Quand il amène Isaac, sur l'autel des sacrifices. Comment un vieux pouvait-il maîtriser aussi un garçon qui pouvait même retourner la chose, mais c'est toi-même que je sacrifie? Est-ce qu'Abraham physiquement pouvait résister à Isaac? Regardez un peu les phénomènes. Isaac laisse faire son père. Parce que l'esprit de sacrifice empêchait Isaac de résister à l'acte que posait le père. Mais quand l'ange dit Abraham, retire son épée. Retire ton épée. Regarde derrière le buisson. Un bélier avec des cornes. Cornes, symbole de la puissance. Sacrifice et bélier. Dieu a vu sa foi. Dieu a vu son amour. Dieu a vu son obéissance. D'où découle la puissance qui va reposer sur la vie d'Abraham. D'où découlent les bénédictions qui vont reposer sur la vie d'Abraham. Le sacrifice peut attirer une puissance de Dieu dans la prière qui accélère le surnaturel. Le sacrifice va attirer la puissance de Dieu qui va accélérer même l'exaucement de la prière. Quand tu pries, Dieu peut te dire, oui, tiens. Quand tu pries, Dieu peut te dire, attends. Quand tu pries, Dieu peut te dire non. Mais quand Dieu te dit, attends, le sacrifice va attirer la puissance de Dieu pour accélérer. Tu n'es plus dans l'attente, mais tu es dans l'exaucement immédiat. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Roi au chapitre 8, verset 62. Les sacrifices favorisent l'exaucement de la prière
accélère son exaucement. Un roi, chapitre 8, verset 62. Je lis la parole au nom de Jésus. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel est trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel notre Dieu pendant 7 jours. Et 7 autres jours, soit 14 jours. Merci. Passe au chapitre 9, verset 3. Le bienfait du sacrifice. 1 Roi, chapitre 9, verset 3. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Merci. Salomon et le peuple sacrifia 22 000 bœufs. Évaluez la valeur. 22 000. Je ne dis pas 22. 22 000 bœufs. Alléluia. Combien d'argent cela pouvait rapporter? 120 000 brebis. Les sacrifices que Salomon et le peuple ont offerts à Dieu. Pour que Dieu les entende. Pour que Dieu exauce leurs prières. Pour que Dieu réponde à leurs demandes. C'est seulement après avoir offert les sacrifices. Bien-aimé, Dieu parle. Et l'Éternel lui dit, il parle à Salomon, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Israël ne va pas en guerre sans que tous les hommes de guerre, le militaire, passent toucher le mur de lamentation à cause de ces sacrifices. Quelle était la demande de Salomon? Il offre à Dieu des sacrifices. Mais il dit, quand le peuple viendra en ces lieux, même s'ils ont commis des péchés, tu leur pardonneras. Tu leur donneras ce qu'ils te demanderont. Alléluia. Cette prière était accompagnée des sacrifices de 22 000 bœufs, 120 000 brebis. Salomon n'est plus de ce monde depuis des siècles. Pourquoi Israël va toujours? Parce que Dieu avait dit, j'exauce cette prière. Il y a des prières qui demandent un accélérateur. Alléluia.
Il y a des prières qui demandent un coup de pouce. Les sacrifices, c'est un accélérateur. Les sacrifices favorisent l'exaucement de la prière et accélèrent son exaucement. Les sacrifices brisent la mort. Les sacrifices arrêtent l'hémorragie de la mort. Assez de mauvaises nouvelles dans ma famille. Assez de mauvaises nouvelles dans mon clan. Quand tu en as marre, quand tu en as assez. Vous savez que les gens ne meurent pas seulement du fait de Satan. Dieu peut frapper une famille de la mort. Dieu peut frapper une famille de la malédiction. À cause de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de l'occultisme qui a été exercé à outrance dans cette famille. Lorsque David fit le dénombrement d'Israël, cela n'a pas plu à Dieu. Dieu a envoyé un prophète, Gad. Il dit, va dire à David, ce qu'il a fait ne m'a pas plu. Quand nous ne plaisons pas à Dieu, il y a des conséquences. Ça ne passe pas inaperçu. Dans 2 Samuel, au chapitre 24, David est devant 3 choix. Dieu dit, choisis une punition. Choisis un châtiment. Je vais lire rapidement. David, 2 Samuel 24, 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Il y a de malheurs, de souffrances, de difficultés qui découlent du péché de l'iniquité des hommes. Demander pardon à Dieu, oui, mais il y a un degré où cela nécessite qu'on se présente devant Dieu avec un sacrifice. Ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. David parle de lui-même. Car j'ai complètement agi en insensé, en idiot. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? La famine, 7 années, les gens vont mourir. Ou 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront. La guerre, tu vas la perdre. Et les ennemis vont exterminer le peuple. Ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Quel choix? Ou tu vas fuir loin de Dieu? Alléluia. Où fuirai-je loin de Dieu?
Maintenant choisis. Et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Le prophète dit, choisis entre les trois. Châtiment, fléau. C'est David qui a péché, mais le peuple va souffrir. Tu peux commettre un péché et faire souffrir de génération en génération. C'est toi qui es sataniste, c'est toi qui es marabout, c'est toi qui es féticheur. C'est toi qui es rosichristien. C'est toi qui as baptisé avec Satan. C'est toi qui as baptisé avec le diable. Mais tu fais souffrir tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est David qui a péché. Où est l'affaire du peuple? Mais Dieu frappe le peuple. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. David continue à implorer la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Oui, Dieu est amour. Sa compassion est là. Mais pendant que lui implorait la compassion de Dieu, la peste était en train de décimer les gens. Vous savez, en 3 jours, 70 personnes sont mortes. 70 000. L'Éternel envoyait la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Il mourit 70 000 hommes parmi le peuple. Heureusement qu'ils étaient nombreux. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. Et l'ange, l'Éternel, étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. L'Éternel s'est repenti de ses mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arvanan, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, quand elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad, le prophète, vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arvanan, le Jébusien. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Le prophète dit à David, ce qui peut arrêter cette situation, il n'y a que le sacrifice. Ce n'est pas l'amour de Dieu, la compassion, pitié, oh s'il te plaît, pense à moi. Non! L'affaire est au niveau du sacrifice. Il y a demande et demande, il y a prière et prière. Il y a affaire et affaire. Alléluia. Quand David arrive sur le terrain, le propriétaire du terrain sait, mais c'est le roi David. Il tremble devant le roi. Oh roi, que veux-tu? Un terrain pour bâtir un hôtel? Il dit, je te le donne gratuitement. En plus, je te donne le bœuf. David dit, non, je ne donnerai pas un sacrifice à l'Éternel qui ne m'écoute pas. Bien-aimés, sortez des habitudes de gratuité. Dieu n'est pas seulement dans la gratuité, il aime aussi recevoir. Donnez, il vous sera donné. Donne ton amour aux autres et Dieu te donnera. Donne ton temps aux autres et Dieu te donnera. Lorsque tu pars de Mélin pour aller visiter
Une personne qui est à l'hôpital à Beaumont, tu prends le train à Mélin jusqu'à Beaumont pour faire une telle visite. C'est une journée. Tu quittes Mélin à 10h, tu arrives à Beaumont, midi 13h. Il n'y a pas de bus, toutes les 10 minutes, tu attends. C'est où l'hôpital de Beaumont et tout. Il n'y a pas de bus. Tu prends un taxi, tu sors l'argent. Encore sacrifice. Il y a les sacrifices de temps. Il y a les sacrifices d'argent. Alléluia. Pourquoi tu fais ça? Parce que la personne qui souffre à l'hôpital à Beaumont, toi tu viens de Mélin, c'est une personne que tu aimes. C'est à cause de l'amour. Il n'y a pas de sacrifice sans amour. Moi, je ne m'étonne pas quand les gens ne donnent pas les offrandes. Je reste dans la parole de Dieu. Je regarde, j'observe. Quand les gens ne dîment pas, je reste dans la parole de Dieu. Quand les gens n'ont pas l'esprit de sacrifice, donnez leur temps pour Dieu. Donnez leur bien à Dieu. Je suis content de vous voir avec de belles voitures. Je suis le premier à descendre sur le parking, bénir. Et je vous encourage. À chaque fois que vous venez me voir, je vais passer mon permis. Je dis, vas-y, tu l'as. Et vous avez vos permis. Je veux que ce parking soit rempli de belles voitures. Alléluia. En tant que père, je suis content. Fini le bus. Je suis content. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, vos voitures ne comptent pas tant que vous n'avez pas acheté un car pour la maison de Dieu. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Vous n'êtes pas béni. Ah, j'ai acheté une nouvelle voiture. Dieu m'a béni. Non, ce n'est pas une bénédiction, ça. Au contraire, tu es en train de mettre un trou dans ta poche. L'argent va rentrer et va sortir. Connaissez la Bible. Les partenaires du jubilé, ça fait 1 an qu'on attend le bus. Le bus, il coûte combien? En Allemagne, ici. Et l'évangile, tantôt, il court derrière. Des promesses. Vous savez, David avait construit un palais royal. Beau palais royal. Mais un jour, il sort de son palais royal. Il regarde son palais. Mais en face, il voit l'arche de l'alliance. Le symbole de la présence de Dieu en Israël, sous le soleil. David dit non, ce n'est pas vrai. Comment moi, je peux habiter dans un palais orné, garni par l'argent et l'or, et l'arche sous le soleil et sous la pluie, sous une petite tente quand il pleuvait? Il dit non, Nathan, prophète, je vais construire une maison pour Dieu qui soit aussi plus belle que mon palais. Voilà comment David a eu la pensée, l'idée de construire la maison de Dieu. Il a regardé son palais et il regarde la tente où se trouvait l'arche, les jours et la nuit.
Il dit non, mais je vais avoir des problèmes avec lui. Je ne veux pas des problèmes. Autre motif de malédiction. Après l'exil, les Juifs sont revenus à Jérusalem. Le temple de Dieu était détruit. Leur maison aussi était détruite. Chacun, c'est comme quand vous suivez les images où il y a les tremblements de terre et tout, les maisons sont complètement détruites. Chacun s'est mis à construire, à reconstruire sa maison. Parce que tu as des enfants, tu as une famille, tu n'as pas de maison. Il faut que tu construises ta maison. Amen. Nous sommes dans le livre d'Agé. Agé est parmi ceux qu'on appelle les petits prophètes qui ont exhorté Israël après le retour d'exil. Bien-aimés, des fois vous faites des choses, vous croyez que Dieu est content, mais Dieu est mécontent. Mais qui pouvait imaginer que le fait de construire d'abord ma maison va énerver Dieu? Non, Dieu comprendra, j'ai un bébé, il faut que je construise la maison vite, j'ai ma famille, Dieu comprendra. Non. Dieu dit, vous êtes frappés de malédiction. Vous semez beaucoup, vous récoltez paix. Vous êtes couverts, mais vous avez chaud. Vous mangez beaucoup, mais vous avez toujours faim. Je vous ai frappé de malédiction. Parce que tout le monde se sacrifie pour sa maison. Et dit, ma maison d'abord. Ma maison d'abord. Écoutez-moi, le meilleur roi en Israël, comme Ézéchias et tant d'autres, c'était des rois, quand ils arrivaient aux affaires, au pouvoir, qui rétablissait d'abord l'autel de sacrifice dans le temple, qui rappelait les Lévites à l'ordre, à se tenir dans le temple. Ézéchias est arrivé, les Lévites avaient abandonné le temple. Les Lévites n'avaient pas droit d'aller cultiver la terre. La maison de Lévi n'avait pas reçu la portion du territoire. Parce que les Lévites devraient être dans le temple 24/24. Et le peuple devra porter leurs dîmes pour que les Lévites vivent de ces dîmes. Aujourd'hui, vous envoyez les serviteurs de Dieu travailler. Et Ézéchias, quand il est arrivé aux affaires, dans le temple, il n'y avait ni lévites, ni sacrificateurs. Tous sont allés se débrouiller. Ézéchias s'est dit, non, je ne peux pas régner sur Juda si la maison de Dieu est délaissée. La première des choses, lisez bien la Bible. Ézéchias a rétabli l'autel des sacrifices. Parce que l'autel de sacrifice, c'est le point de contact le plus important entre l'homme et Dieu. Personne ne peut être en alliance avec Dieu sans sacrifice. Ah, moi je suis en alliance avec Dieu. Rigole bien. Quelle alliance avec Dieu? Qu'est-ce que toi tu as sacrifié? Des hommes comme nous avons sacrifié nos jeunesses. Je ne connais pas ce qu'on appelle boîte de nuit. Je ne connais pas ce qu'un concert profane. Ah, il y a un concert là-bas. Je ne connais pas. Un jour, je vis quelqu'un à mon travail qui avait besoin d'un service. Il me dit,
monsieur, vous ne me connaissez pas. Moi, je dis, non. Ah, vous ne me connaissez pas. Il était une star des Aïko. Il dit, moi, vous ne me connaissez pas. Moi, je dis, monsieur, je ne vous connais pas. Alléluia. Il donne son nom. Je dis, non, je n'étais pas dans ces choses. Je n'ai pas grandi dans ces choses. J'ai grandi dans l'église, dans la maison de Dieu. Donc, excusez-moi, ce n'est pas que je fais semblant. Parce que lui ne pouvait pas comprendre. Alléluia. Bien-aimés, jeunes gens, sacrifiez vos jeunesses. Pour Jésus, vous serez gagnants. Sacrifiez les passions de la vie. Sacrifiez les choses du monde pour Jésus. Vous serez gagnants. Donnez votre temps à Dieu. Quand la maison de Dieu n'est pas une priorité dans la vie d'un enfant de Dieu, source de malédiction. Quand le travail de Dieu n'est pas une priorité dans la vie d'un enfant de Dieu, source de malédiction. La Bible dit, maudit soit l'homme qui sert Dieu avec négligence. Qui maudit? C'est la tante? C'est l'oncle? Alléluia. Maintenant, continuez à acheter des voitures. Continuez à acheter des maisons. Mais faites-les de même et plus pour Dieu. Et vous serez bénis. Cette situation a révolté David. Et David, pour arrêter la peste, bien-aimé, par tes sacrifices, le temps que tu donnes à Dieu pour l'intercession, sacrifice du temps, tu peux arrêter l'hémorragie de la mort dans ta famille. Au lieu que les gens viennent faire un mois au Matanga, fais une nuit de prière, tu arrêtes tout. Sinon, on reviendra encore. Est-ce que nous avons un problème pour revenir? Surtout qu'on va manger. Et vite, que l'on revienne, que l'on revienne. David a arrêté la mort par les sacrifices. Implore Dieu. Apporte un sacrifice à Dieu. La Bible dit, offrons des sacrifices à Dieu. Dans Hébreu. Hébreu 13, 15. Hébreu, chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Comment plaire à Dieu? Plaire à Dieu avec les sacrifices de libéralité. La libéralité, c'est un don qui consiste à donner, à donner, à donner, à servir d'abord les autres. Alléluia. Et Dieu trouve plaisir quand vous exercez la liberté. La libéralité n'est pas l'offrande ordinaire. Tous nous donnons les offrandes. Mais celui qui exerce la libéralité. J'ai vu quelqu'un qui a une entreprise de restauration et qui marche bien. Je dis, mais comment tu as fait pour en arriver là? Il me dit, quelqu'un m'a donné un conseil. Mais ce quelqu'un-là, ce n'est pas un chrétien. Parce que celui qui ne donne pas ne va pas donner conseil à l'autre de donner. On ne peut donner que ce qu'on a.
Vous savez, il y a de cela 20 ans, je crois, nous étions à la Briche. La femme est venue donner. Et son mari était derrière. Et quand son mari traverse la salle pour venir donner, la femme l'arrête. Tu vas où? Moi, j'ai déjà donné. Garde ça pour la maison. Amen. Ils ne se sont pas compris. Ils sont venus me voir, il fallait que je tranche. Amen. Donne et encourage les autres à donner. La relation de Dieu avec l'homme, l'homme qui sert Dieu, dans le psaume 50, verset 5, il dit, rassemblez mon peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Il dit, rassemblez mon peuple avec qui je fais alliance par les sacrifices. Il n'y a pas alliance avec Dieu sans les sacrifices de Jésus à la croix. C'est par le sacrifice de Jésus que Dieu a fait alliance avec nous. Et vous comprenez l'importance du sacrifice dans la vie d'un enfant de Dieu. Et les bienfaits des sacrifices. La libéralité, contrairement à l'offrande et à la dîme, c'est le don. Et quand j'ai posé la question à cet homme, il m'a dit, c'est un arabe qui m'a dit, si tu veux que ton entreprise prospère, donne à Dieu, donne à l'église. Toi, tu es chrétien. Moi, mon entreprise prospère, c'est ce que je fais. C'est grave, hein? C'est grave, hein, les chrétiens. Les Arabes, maintenant, deviennent nos conseillers. Et il a dit, homme de Dieu, depuis que je fais ça, moi je dis, comment tu fais? Il dit, mais pourquoi tu ne m'invites pas au jubilé? Invite-moi. Quand je suis invité dans une église, je viens à un séminaire ou à un culte avec ma femme, on s'assoit, on participe, on regarde, on observe. Quand nous rentrons à la maison, nous décidons d'offrir un don à cette église-là. Ceux qui n'ont pas. Des fois, je fais des commandes en Chine, à Dubaï, et puis j'emmène. Et je fais avec beaucoup d'églises comme ça. Et mon affaire prospère. Je donne à Dieu. Je pense aux orphelins, aux veuves. Bien-aimés dans le Seigneur. Les témoignages sont là. Pourquoi ne pas essayer comme les autres? Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les exclus des cieux. Il dit seulement, mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Dieu n'est pas en dehors de ses principes. Offrir à Dieu, c'est un principe de Dieu. La Bible dit, on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est roi. Dans la tradition de roi, on ne se présente pas devant un roi sans cadeau. Si le président Macron veut aller au Maroc, son protocole lui dira quel cadeau on donne au roi. C'est la tradition de roi. Voilà pourquoi la Bible ne parle pas de roi mage. La Bible parle des mages. Mais pourquoi on a pensé que ces mages qui sont venus adorer Jésus, se prosterner, étaient de rois? Ils étaient perses.
Parce qu'ils sont venus avec 3 cadeaux. Et ces cadeaux-là sont réservés uniquement au roi. Pas à la cité, vous ne trouverez pas ces cadeaux qu'ils avaient apportés à Jésus. Voilà pourquoi on les a appelés le roi mage. La Bible ne dit pas roi mage. Mais dans certains livres, on dit le roi mage. À cause de la nature des cadeaux. Alléluia! Il y a des choses qui n'avancent pas quand on ignore les principes de Dieu. Je me pose la question de savoir pourquoi les gens ont du mal à donner à Dieu les dîmes, les offrandes, leur temps, le temps surtout. Pourquoi le mercredi nous ne pouvons pas tous être là comme ça? Le vendredi. Mais pourquoi pas tous les jours? Pourquoi pousser les gens à travailler pour Dieu? Pourquoi entraîner les gens par contrainte? Amen. Amen. Mais je connais des territoires bénis. Si aujourd'hui je débarque à Lomé ou à Luanda, ah, je suis pasteur, je viens de France, je voudrais bâtir ici. Hé! 3 vont sortir là-bas. Ah, pasteur, nous sommes des chantres. On va travailler avec toi. Un autre va venir. Moi, je suis intercesseur. Un autre. Ici, on cherche à former les gens dans les ministères. On court derrière des frères, des sœurs et tout ça. Viens à l'école biblique. Viens faire la théologie. Viens apprendre à servir Dieu. Mais ailleurs, ce sont des fidèles qui courent derrière les pasteurs. Papa, je vais travailler avec toi. Papa, il n'y a rien à faire ici. Moi, je vais faire ça. Vous êtes tellement occupés pour vos affaires. Vous êtes tellement occupés pour vos programmes. Même les dimanches sont devenus des jours de programme. Le jour du Seigneur, pour toi, c'est un jour de programme. Pourquoi tu ne fais pas tes programmes le samedi? Alléluia. Pourquoi après le culte du matin, tu ne dis pas, je ne suis pas rassasié, je vais à Val d'Europe? Parce que je n'ai rien à faire. Quand nous avions 2 cultes ici, le culte de l'après-midi était un culte de sacrifice. Par moments, j'avais pitié de la chorale. Elle fait le matin, elle fait l'après-midi. Mais laissez-moi vous dire, des témoignages, des conceptions surnaturelles, des guérisons pendant le culte de l'après-midi. Pourquoi? Parce que ces gens-là sacrifiaient leur temps pour Dieu. Ils viennent le matin à 9h, 9h30. Nous finissons à 13h. L'après-midi, on reprend à 15h. Ils sont là. Les enfants fatigués. Et moi, je sais une chose. Tous ceux qui participaient à ces cultes ont vu la main de Dieu. Parce que c'était un culte de sacrifice. Lorsque nous finissons à 13h, nous prenons les voitures pour aller à Val d'Europe. Qu'est-ce que vous pensez? C'est les sacrifices. C'est les sacrifices. Bien-aimés, sans sacrifice, il n'y a pas d'alliance. Rassemblez-moi, mon peuple, à qui je fais alliance par les sacrifices, dit Dieu.
que Dieu libère son amour dans nos cœurs. Que nous aimions Dieu. Donner à Dieu ce dont il a besoin pour faire avancer son œuvre. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Vous êtes silencieux. Ce silence nous interpelle. Quelqu'un dit avec moi, esprit de sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de résultat. Même quelqu'un qui commence une petite affaire, il va faire des sacrifices. Nous voulons que le peuple serve Dieu autrement. Tel que nous sommes là, si nous acceptons ces messages aujourd'hui, nous les mettons en pratique, je vous donne 1 mois, vous ne reconnaîtrez pas cette église. Alléluia. 1 mois, tu ne reconnaîtras pas cette église. Alléluia. Si tu le fais, que l'esprit de sacrifice habite en toi. Bien-aimé, il y a des choses que même le monde exploite, mais qui sont des principes. Des gens qui ne connaissent pas notre Dieu, mais qui connaissent les principes de Dieu. Qui créent des fondations à gauche, à droite pour aider les gens. Et ils sont en train de prospérer. Quand tu appliques un principe de Dieu, Dieu ne cherche pas à savoir, tu es baptisé, tu n'es pas baptisé. Dimanche, tu as pris la Sainte Seine, tu n'as pas pris la Sainte Seine. Dieu est touché. Celui qui fait ce que Dieu demande de faire touche le cœur de Dieu. Alléluia. Vous allez voir même les gens du monde, ceux qui sont informés pour l'avancement, pour la prospérité, appliquent le principe des sacrifices. Et il y a la puissance dans les sacrifices. Le jeûne et prière, mais c'est dans l'esprit des sacrifices. Comment tu vas te priver de la nourriture? Tu as faim, tu es fatigué. Mais il y a un résultat qui t'attend. Parce que les sacrifices du jeûne et prière, les jeûnes et prières font partie des sacrifices, attirent la puissance de Dieu, l'onction de Dieu sur toi. Tout n'est pas utile dans la vie. Il y a des choses qui sont inutiles, que vous pouvez mettre de côté. Quelqu'un dit avec moi, c'est le temps des sacrifices. Nous sommes tous des sacrificateurs. C'est Dieu qui le dit. Je fais de vous un royaume des sacrificateurs. Nous offrons des sacrifices par la louange, l'adoration, les prières, les services, l'engagement dans la maison de Dieu. Zacharie ne quittait pas la maison de Dieu. Élisabeth était stérile. Ce n'est pas chez lui à la maison que Dieu lui a parlé, c'est dans le temple que Dieu lui annonce la naissance de Jean-Baptiste. Mais le temps qu'il passait dans les temples, les temps de sacrifice, sacrifier son temps pour Dieu,
ma vie pour Dieu, mon temps pour Dieu. Vous savez, ici, personne n'aime le foot plus que moi. Je vous dis vrai. Amen. Mais je sacrifie la passion du foot le mercredi. Vous savez, le match important de la Ligue des Champions, c'est le mercredi, n'est-ce pas? Il y en a qui ne viennent pas pour suivre Paris Saint-Germain. Quelle que soit l'importance du match, le mercredi, je ne vois pas, je ne suis pas ces matchs parce que je suis dans la maison de Dieu. Je sacrifie ma passion. Ce qui est en moi sort et je donne tout à Dieu. Alléluia. Ma femme peut vous parler de sacrifice parce qu'elle en sait quelque chose. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une femme qui accepte cela. Ce n'est pas facile. Des fois, ma femme me parle, je suis ailleurs. Mais à force de me connaître, de s'habituer. Imagine une femme qui te parle, mais tu n'es pas là. Tu es où? Donc, elle pense que tu ne la calcules pas. Ça peut faire conflit, hein? Affaire, hein? Dispute, hein? Même bagarre. Alléluia. Des fois, elle me dit, excuse-moi, je t'ai dérangé. Elle a compris que je suis avec un sacrificateur. Il y a un temps pour moi, il y a un temps pour son Dieu. Il y a un temps pour les brebis. Alléluia. Je quitte mon travail, je viens à 18h et je suis là jusqu'à minuit. Mais j'ai aussi une femme. J'ai aussi des enfants qui ont besoin de moi. Si tu ne sacrifies pas, je te dis, celui qui aime sa vie, celui qui aime sa maison plus que lui, n'est pas son disciple. Dites avec moi, esprit de sacrifice. Je vais prier tout simplement pour que cela soit une clé qui te permette d'ouvrir des portes. Donnez et vous sera donné. Donnez votre temps, donnez vos biens, donnez votre argent. Regardez le pauvre, ceux qui souffrent, les orphelins, ceux qui sont dans des besoins. Vous ne ferez qu'attirer la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, les bénédictions de Dieu. Sacrifier, c'est solliciter les bénédictions de Dieu. Je ne vous ai pas parlé du vœu. Parce que dans les sacrifices, il y a une dimension de vœu. Seigneur, je te donne ça. Seigneur, je te promets, si tu me guéris, je ferai ça. Si mon fils réussit à l'école, je ferai ça. Anne a dit, si tu me donnes un enfant, elle a fait un vœu à l'Éternel. Alléluia. Elle n'a pas chassé les démons de la famille. J'aime bien chasser les démons, mais mettre chaque chose à sa place. Elle a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je l'ai ramené dans ta maison, il sera ton serviteur. Quand Samuel est né, dit, c'est pour cet enfant que je t'avais promis. Sacrificateur Élie, prends cet enfant pour Dieu. Ça, c'est la dimension supérieure du sacrifice. Vœu.
Il y a eu des gens qui ont fait des vœux. Seigneur, si tu me sors de cette situation, je vais soutenir ton œuvre. Je vais bâtir un temple. Tu peux bâtir un temple sans être pasteur. Les Américains le font, les Français le font. À Montargis, un ami d'un pasteur a construit un temple. Mais lui n'est pas pasteur. Néhémie n'était pas pasteur. Il n'était pas prophète. Un homme ordinaire qui a reconstruit le mur de Jérusalem et le temple de Dieu à Jérusalem. Soyez accompagnés par l'esprit de sacrifice et vous serez bénis. Et je voudrais pour terminer vous dire que nous allons à la fin communier avec Christ. Mais c'est par le sacrifice que cette table-là est dressée. Amen. C'est par le sacrifice de Christ que nous allons rentrer en communion avec lui. Par le sacrifice, Christ a vaincu la mort. Lèvons-nous, nous voulons prier. Je demande à Dieu une chose. Quand tu vas commencer à les servir dans un esprit de sacrifice, ton temps pour lui, tes biens pour lui, ton argent pour lui, quand tu vas commencer à exercer la libéralité, que Dieu se souvienne de ton sacrifice. Alléluia. Quand tu seras malade, il se souviendra de ton sacrifice. Quand tu seras au chômage, il se souviendra de ton sacrifice. Quand tu seras dans la détresse, tu l'invoqueras. Le Dieu de mémoire, le Dieu de souvenirs, se souviendra comme il s'est souvenu des œuvres d'Ézéchias. Il se souviendra de ton sacrifice. Notre Père, notre Dieu, ta parole nous a enseigné aujourd'hui que toute ta relation avec l'homme a été une relation de sacrifice. Toute ta relation avec l'homme a été une relation de donner et de recevoir. Tu as aimé le monde et tu as donné Christ en sacrifice pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous étions indignes, Seigneur, hier, de nous tenir devant toi. Mais à cause du sacrifice, nous pouvons t'appeler Papa, notre Père. Nous sommes tes fils et tes filles. Répands dans nos cœurs l'amour, car c'est l'amour qui offre les sacrifices. Que nous t'aimions de tous nos cœurs, âme, force, pour demeurer des sacrifices vivants. Que nos vies soient consumées sur l'autel de sacrifice. Car nos passions ne servent à rien. Nos corps ne servent à rien. Saint-Esprit de Dieu, descend pour nous consumer. Parce que nous sommes sacrifiés. Des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Que l'esprit de sacrifice rentre dans cette église désormais. Que l'amour pour servir les autres, pour aider les autres,
pour servir Dieu se répandent dans ta maison. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire de notre Père. Amen. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.